Les femmes peuvent être des êtres très compliqués et des fois, elles ne se comprennent pas elles-mêmes. Comme tous les êtres humains, nous évoluons constamment et nos besoins et désirs changent avec le temps. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 choses que les femmes veulent mais qu'elles ne vous diront jamais. Et donc vous devez être sensible, faire attention à ce qui se passe et repérer les signaux subtils pour être capable de lui donner exactement ce dont elle a besoin et qui par inadvertance, vous rendra heureux aussi. Numéro 1. N'attendez pas d'une femme qu'elle vous dise « Aborde-moi maintenant ». Même si elle veut vraiment que vous l'abordiez, elle ne prononcera jamais ces mots. Et donc c'est à vous de faire attention aux signaux subtils qui vous donneront le feu vert pour aborder cette femme que vous étiez en train de mater. La grande question est, veut-elle être abordée par tout le monde? La réponse est non. Je veux dire, si tu vas l'approcher, alors elle devrait se sentir un peu à l'aise avec toi ou au moins avoir une certaine attirance pour toi. Et crois-moi, tant que tu es cool, c'est toi qu'elle cherche. Et devine quoi? Même si elle n'est pas attirée par toi de la même façon que tu l'es par elle, au moins elle sera flattée que tu l'aies approchée. Alors comment faire pour que l'approche soit la bonne? C'est simple. Vas-y avec une attitude de « je vais juste dire bonjour ». Maintenant, si ça ne se passe pas bien, ne le prends pas mal. Peut-être qu'elle passe une mauvaise journée, peut-être qu'elle n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air, ou peut-être que tu as juste lu les mauvais signaux et que tu ne l'as pas approchée au bon moment. De toutes les choses qui viennent d'être énumérées, aucune ne dit qu'elle a rejeté votre approche parce que vous n'êtes pas attirant, parce que ce n'est jamais vraiment le but. Deuxièmement, n'attendez pas d'une femme qu'elle vous dise comment l'aborder. Il y a 2 ou 3 choses dont vous devez tenir compte avant d'aborder une femme. Lorsque vous abordez une femme et pendant que toute l'initiation se déroule, voici quelques conseils. Avant de sortir de votre maison, rappelez-vous pourquoi vous êtes attirant. Sentez-vous bien dans votre peau en pensant à toutes les fois où les choses se sont passées comme vous le souhaitiez et où les femmes sont tombées à vos pieds. Si vous n'avez pas d'exemple de ce genre, pensez simplement à toutes les fois où quelqu'un a fait un commentaire positif sur quelque chose de votre personne, de votre personnalité et autres. De plus, habillez-vous bien, soyez beau, sentez bon. Je ne saurais trop insister sur ce point. Pour aborder une femme avec aisance, assurez-vous de vous échauffer. Par échauffement, je veux dire que s'il y a d'autres personnes dans ce lieu, à cette fonction assurez-vous d'engager quelques personnes avant d'aborder cette femme. De cette façon, vous êtes échauffé, vous vous êtes déjà mis dans le bain et les choses ne deviendront peut-être pas gênantes si vite. Maintenant, lorsque vous vous approchez, assurez-vous d'être ouvert. Soyez ouvert et curieux de voir comment les choses se déroulent. Et en effet, gardez l'esprit ouvert parce que cette conversation peut aller dans tous les sens. Maintenant, quoi qu'il arrive à la fin, assurez-vous de ne pas tout prendre personnellement et de continuer à avancer. Et enfin, rappelez-vous de toujours dire quelque chose de pertinent. N'approchez pas cette femme et ne commencez pas à parler de choses qui ne l'intéressent probablement pas. Restez simple, restez général, et ne plongez pas dans des choses profondes et lourdes trop rapidement. Troisièmement, n'attendez jamais d'une femme qu'elle vous dise qu'elle aime que vous soyez là ou qu'elle veuille que vous partiez. Beaucoup d'hommes sont coupables de cela. Ils ne savent pas où tracer la ligne. Ils ne lisent pas les indices subtils qui montrent que c'est soit le moment de tronquer la conversation et de passer à autre chose parce que ça ne va pas comme vous le voulez, soit le moment de faire avancer la conversation et de demander, disons un numéro de téléphone ou autre. Il est vraiment important que vous lisiez le langage corporel d'une femme, sinon vous vous retrouverez toujours la tête dans le sable. Vous vous retrouverez toujours dans une situation où elle ne voudra plus du tout s'engager avec vous avant la fin de la soirée et vous partirez en ayant l'air d'un gros perdant. A-t-elle l'air de s'ennuyer ? Ou vient-elle de vous dire que je ne suis pas intéressé à entamer une conversation? Si c'est le cas, redressez-vous et partez. Partez la tête haute et la dignité intacte. Maintenant, si à un moment donné de la conversation elle commence à répondre d'une certaine manière qui n'est pas la vôtre, vous devez réagir en conséquence en interrompant la conversation et en partant. D'un autre côté, si elle semble vraiment ouverte, qu'elle rit beaucoup, qu'elle vous pose des questions suggestives et bien d'autres choses encore, alors c'est peut-être aussi une invitation pour vous à poursuivre la conversation et à nouer une amitié vraiment significative dès le départ. Mais quoi que vous fassiez, faites attention aux subtilités de savoir si vous devez partir ou si vous devez continuer sur la lancée que vous avez commencée. Et enfin, ne vous attendez pas à ce qu'une fille ou une femme vous dise « prends mon numéro ». Disons que vous avez rencontré cette femme étonnante à une fête, dans un bar, un club, un événement ou autre. Et que vous l'avez vraiment appréciée. Vous l'avez abordée, vous avez entamé une conversation, et tout s'est littéralement passé comme vous le vouliez. Maintenant, vous devez vraiment savoir à ce stade ce que vous devez faire ensuite. Est-ce que tu lui demandes son numéro ou est-ce que tu lui donnes le tien? Si tu me demandes pour éviter l'embarras, et surtout si tu n'es pas sûr si elle ressentait vraiment la conversation ou si elle faisait juste semblant, je pense que tu devrais lui donner ton numéro. Elle ne va jamais dire dans 99% des cas « prends mon numéro ». 2 scénarios s'offrent à toi.
Tu vas soit être audacieux et lui demander son numéro, soit être encore plus audacieux et lui donner le tien. Moi, je privilégierai la deuxième option car tu seras déjà à ses yeux différent de 99% des hommes qui l'ont abordé, et cela fait la diff. J'espère que ces conseils ont été utiles. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait cela.